Charles le Téméraire avait établi son camp militaire à Montaix avant la bataille en 1476. Anne-Marie et Nicolas de Praromont, seigneurs de Montaix, ont vécu dans cette belle villa de Tours. Et en 1639, Nicolas, officier au service de la France, est envoyé au front en France. La bataille devient violente et sentant son heure proche, il fait le vœu, s'il est sauvé, de construire une église en face de sa maison. Nicolas revient et construit à Montaix la petite église dédiée à la Trinité. 4 enfants ont fait la joie de ce couple. Mais un fils meurt et sa mère souhaite qu'un des anges sur l'autel de l'église représente son enfant. Vous pouvez également voir la famille représentée dans le tableau sur l'autel principal. Et en octobre 1831, le château de Montaix accueille les religieuses françaises du Sacré-Cœur et devient une école. La fondatrice Sainte-Sophie Barra y a séjourné à plusieurs reprises. Et en 1875, la comtesse Victoire de Marigny transforme le château en orphelinat avec l'aide des sœurs Ursulines et plus tard avec les sœurs d'Ingelboom. En 1908, la gestion de l'orphelinat est confiée aux frères des écoles chrétiennes, puis au clergé séculier. En 1955, les pères salésiens gèrent l'Institut Marigny. En 1960, l'Institut devient une école pour les jeunes romans et suisses-allemands. En 1961, l'école est reprise par les pères salvatoriens qui construisent la nouvelle aile pour l'internat et l'école secondaire. En 1979, il devient un centre pour les réfugiés vietnamiens, les Boat People, et en 1981, les pères salvatoriens le remettent au Focolarini et la construction de la cité pilote commence. Elle est inaugurée en 1982 par Chiara Lubick, qui l'appelle Maria Polifoco. Elle devient un témoin de la vie évangélique et une oasis de paix. Au fil des ans, des jeunes du monde entier sont formés et repartent avec le désir dans le cœur de vivre pour aider à réaliser le rêve de Jésus, que tout soit un.